Seigneur une grande bénédiction et une grande guérison. Et nous sommes venus la voir plusieurs fois au courant de cette maladie qui a duré plusieurs mois. Et nous avons vu une très grande différence. Et la main de Dieu, la main du Seigneur est sur elle. Comment a commencé cette maladie? Quels étaient les symptômes? En octobre 2001, je reviens d'Haïti et à ce moment-là, j'ai eu une hémorragie qui n'a pas pu s'arrêter pendant 3 mois. Sur le 3e mois, mon mari m'a dit, bon, il te faut aller voir ce que tu as. Mais moi, étant habitué avec certaines personnes et mon père étant médecin, je me suis dit, ah, j'ai l'impression que j'ai un cancer. Mais mon mari ne voulait pas croire. Je suis arrivée ici, j'ai été à l'hôpital, on a fait des tests et ces médecins ont révélé que c'était un cancer de la matrice et qui était à sa dernière étape. J'étais seule dans cette pièce avec ces médecins, c'était 3 jeunes médecins. Il y en a un vraiment, jusqu'à présent j'ai encore le souvenir de son visage. Parce qu'il m'a réellement découragée, j'étais réellement déconcertée. Il y en avait un autre qui était là, qui me regardait. Et je lui demandais, mais quelles sont les chances que j'ai pour des chances de survie. Il m'a dit, bon, pour lui, il n'est pas le bon Dieu, mais il peut me donner 6 mois ou 1 an. À ce moment-là, je me suis sentie réellement bouleversée. Mais cet autre médecin qui était là est resté dans la pièce avec moi et les autres sont partis. Il m'a dit, est-ce que vous faites confiance à quelqu'un qui peut vous aider? Je lui ai dit oui. Et je sais que le bon Dieu va m'aider et il va utiliser tous les moyens possibles pour moi. Parce que j'ai de jeunes enfants et de petits-enfants que j'aurais aimé voir grandir. Et il m'a dit, il va me faire rencontrer le médecin en chef qui est là. J'ai attendu plus d'1 heure de temps, mais mon cœur était réellement bouleversé. Après 1 heure de temps, vraiment, le médecin en chef est venu. Il a décidé que oui, je pouvais être opérée et qu'il allait m'opérer. Après l'opération, on m'a demandé de faire la chimiothérapie. Vraiment, ces moments étaient réellement durs. Mais le bon Dieu a donné beaucoup à aider et ces médecins à voir plus clair. Parce que quand j'étais jeune et qu'on parlait de cancer, c'était une maladie qu'on ne pouvait pas en parler du tout. Et ce médecin, il m'a parlé strictement et au point de vue médical. Et il m'a dit que je devais rentrer à l'hôpital, que je devais me faire opérer, faire l'ablation de l'utérus et après ça, on va me faire de la chimio. La chimio, vraiment, après l'opération, je m'étais remis entièrement entre les mains de Dieu. Et je savais que Dieu avait sa main sur moi et avec les prières, non seulement des membres de mon église, des membres de l'église de Washington, une église de Washington et tous mes parents en Haïti, vraiment, ils m'ont beaucoup aidé avec les prières. Et moi, je faisais confiance à Dieu. Quand je rentrais dans la salle d'opération, je me suis rappelé d'un texte que c'était la voix de mon oncle qui savait répéter ce texte. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira.
et je me suis laissé endormir tranquillement. Après cette opération, j'ai souffert, mais le bon Dieu m'a donné. Et bien entendu, j'ai été bien entourée grâce à Dieu. Et pour la chimio, je dois dire que la science a fait beaucoup de progrès. On me disait qu'il y avait des gens, quand ils prenaient ça, ils avaient des vomissements et tout, mais le bon Dieu m'a aidé, je n'ai jamais eu de vomissement. Et malheureusement, et comme ces produits sont très forts, j'avais perdu tous mes cheveux. Tous mes cheveux. Je portais même une perruque, ce qui m'avait étonné. Après un certain nombre de temps, j'ai vu mes cheveux qui commençaient à repousser, devenu assez long, même de la même longueur, plus long qu'avant. Je ne sais comment remercier le bon Dieu et aussi toutes les prières qui m'avaient accompagné dans ces moments aussi difficiles. Et je sais que quand on se confie en Dieu, il a toujours une réponse qui est favorable pour nous. Je demande à tous ceux qui sont dans des difficultés, dans des problèmes, dans la maladie, d'avoir seulement devant eux ce sauveur, ce rédempteur, et aussi ce juge qui est toujours à nos côtés. Que le bon Dieu puisse vous bénir, vous garder, et que ce témoignage soit un témoignage vivant pour votre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.